Aujourd'hui, on va faire un point donc sur la semaine. Donc aujourd'hui, donc le dimanche 17 août, on va faire donc un point donc sur le forex et les matières premières. Donc le forex, on va voir donc l'indice dollar, l'euro USD. Ensuite, on va voir le gold, l'or et donc le pétrole WTI. Donc cette semaine, on a eu une semaine, on va dire, chargée en news echo. Donc j'ai fait plusieurs vidéos, je vais les mettre en description. On va faire un point. Donc dans les vidéos, il y a un point sur le PPI, donc qui a été très haussier, hein, qui était vraiment au-delà des attentes, qui est une conséquence en fait. Ce que montrent les chiffres pour le moment, c'est une conséquence des tarifs. Donc si on a une hausse de l'inflation, en fait une reprise de l'inflation, le PPI est un indicateur avancé de l'inflation. Si on a une hausse de l'inflation, ça va bien sûr influencer donc le dollar et donc le possible prochaine baisse des taux. On peut regarder donc la baisse des taux. Alors j'en ai parlé ce matin, enfin oui, j'en ai parlé donc hier, pardon. En fait, la baisse des taux, voilà, maintenant en fait on price deux baisses des taux pour le moment. Donc une en septembre qui est voilà 92% maintenant de probabilité, une en octobre 55%, voilà, ça a baissé hein, depuis le PPI justement. Et en décembre maintenant on ne price pas. Maintenant on price en fait deux baisses des taux maintenant, ce qui est l'objectif de la Fed, hein, je le répète. Voilà pour le moment de baisse des taux. En fait pour le moment les chiffres sont pas très bons. PPI donc en très forte hausse, on revient à des niveaux de l'été 2022, donc il y a 3 ans où l'inflation était vraiment très très haute, hein. On était environ des 8% d'inflation, là on est plus autour de 4, donc on est dans les objectifs en fait hein, de la Fed. En fait si les tarifs, ce que montrent les chiffres pour le moment, c'est que les tarifs donc vont augmenter l'inflation, et donc si l'inflation monte, il n'y aura pas trois baisses des taux, c'est sûr, deux baisses des taux peut-être pas, peut-être une baisse des taux en septembre. Et donc, alors la semaine prochaine, il y aura également un discours de Jérôme Powell. J'en reparlerai. Pour le moment, j'ai pas vu où est la date. Voilà, ça sera reconfirmé. Voilà, il faut faire très attention, je pense. Pour le moment, on price vraiment, je le redis, dans le brief crypto et indice également. On price en fait le positif en fait. Le mauvais scénario n'est pas du tout pricé, on est sur des plus hauts partout. Donc il faut faire très attention aux sell the news, hein. Ça, moi je pense que c'est très probable, car vraiment les chiffres du CPI, alors CPI était stable, mais c'était surtout le core CPI, donc sans les variables qui sont donc l'énergie, l'alimentation, je l'ai déjà dit, voilà, qui était en hausse également, en CPI en hausse, donc PPI très haut. Et hier, la consommation en légère baisse, mais bon, voilà, on va dire c'est moins suivi. Alors également, les tarifs sont également, je l'ai dit, j'en ai également parlé, mais les tarifs sont également donc à 70% payés par les Américains. Donc en gros, les tarifs sont une sorte de taxe indirecte sur en fait une sorte de TVA, parce qu'en Amérique tous les États n'ont pas de TVA en fait, également. Donc en fait on a une sorte de nouvelle TVA mais indirecte, enfin TVA comme en France hein, je veux dire, mais indirecte à cause des tarifs. Et donc tout cela c'est du pouvoir d'achat et donc de la consommation en moins aux États-Unis, hein. Voilà, il faut vraiment prendre en compte, et tout ça bien sûr c'est pas pricé. Donc voilà, c'était un petit point macro. J'aime beaucoup faire des points macro parce que les points macro, donc c'est vraiment ce qui donne les tendances moyen, long terme, et ensuite l'analyse technique, comme on fait maintenant, c'est vraiment pour voir les niveaux sur du court terme, en fait voir les forces et les faiblesses du marché tout simplement. Mais les tendances sont faites vraiment par la macro. Voilà, c'est important de ne pas l'oublier. Ce que je voulais dire, c'était que tout est déjà, le passé est déjà pricé. C'est très important de ne pas l'oublier aussi. Donc là, en fait, on regarde les scénarios probables et qui ne sont en fait pas pricés finalement. C'est vraiment, voilà, c'est ce qu'on regarde ensemble. Donc on va sur le dollar index, l'indice dollar. Donc on est toujours sur ces niveaux. Alors en weekly,
Voilà, on a un petit peu retracé, mais en fait, on a les bols de Bollinger ici qui se contractent. Donc, on aura peut-être encore une sorte de contraction avant une tendance, pourquoi pas. Voilà, pour le moment. Alors, au début, j'avais un biais baissier, mais maintenant que la bande de Bollinger se retracte, en fait, on ne pourra pas la passer comme ça, il faudra du temps. Donc, soit on va à range, voilà, sur plusieurs semaines, ou soit on va tout simplement retourner, on va dire, on va remonter, rejeter, et voilà, pour contourner en fait cette bande de Bollinger si on est haussier. Euh, voilà, et exactement l'inverse si on est baissier. Mais là, en ce moment, j'ai plutôt un biais haussier, tout simplement avec les taux d'intérêt en fait, hein. Si on Là en fait le dollar est énormément baissier parce que on price en fait voilà les tarifs, etc. En fait une baisse de l'inflation, donc une baisse des taux d'intérêt, mais si donc l'inflation, etc. ne baisse pas et même monte, donc on ne baisse pas vraiment les taux d'intérêt. Donc là, ça sera très positif au dollar parce que ça donnera un dollar avec un taux d'intérêt plus rémunérateur, donc une hausse du dollar. Voilà, donc voilà, le scénario, je trouve, est assez séduisant, je pense. En fait, également, donc on est toujours dans ce fair value gap ici, hein, il est toujours maintenu, donc on peut toujours faire une continuation haussière ici, hein, sur le dollar. Voilà. Pour le moment, on résiste très bien, hein. Si vous regardez, on est toujours dans cette trendline ici. Voilà. Euh, voilà, on n'arrive pas trop à baisser. En fait, on fait des mèches. Ça me paraît, oui, ça me paraît pas très mal. On est toujours dans ce fair value gap aussi ici. Voilà, on est venu même le combler entièrement, comme parfaitement même. Donc voilà, il y a de quoi remonter au moins ici, hein, sur le dollar. Donc au moins une belle hausse en fait, hein, une hausse de quelques pourcents, ce qui est conséquent sur le Forex. Voilà, donc aussi, et je pense que si on retourne ici, je pense qu'on ira plus haut, hein. Il y a une zone évidente ici de FVG ici, de double FVG sur du mensuel, donc je pense qu'on ira plus haut, hein. On ira au moins tester cette zone, voilà, en mensuel ici, voilà, cette double zone de FVG. Voilà, donc je pense qu'un rebond du dollar, sauf nouvel écho inattendu, est probable. Alors si je passe sur l'euro-dollar, donc c'est inversé, euro-dollar. Donc techniquement, on devrait donc retracer sur l'euro-dollar. Donc également ici, hein, en mensuel, zone de fair value gap mensuel. Voilà, donc c'est un peu le même scénario, mais inversé, hein. Voilà, les bandes de Bollinger, ici, ça va revenir ici. On pourra peut-être faire ça, comme ça, et aller plus bas ensuite. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à dire sur l'euro-dollar. Je préfère l'indice dollar parce qu'il est plus global, mais voilà, l'euro-dollar, toujours très intéressant. Et si on passe sur le gold, donc si on prend l'hypothèse que le dollar va monter, donc c'est peut-être que le gold pourra retracer également. Après, il faudra voir en fonction des marchés, justement, des indices, parce que si on est sur des plus hauts sur les indices, j'en ai parlé donc hier sur le point de la semaine des indices, j'ai fait un point sur la semaine sur tous les indices, et sur les indices, on est vraiment sur des plus hauts, on fait des ATH, et donc, et bien sûr, rien n'est pricé, hein. Voilà, tout est beau, on va dire, dans le meilleur des mondes, dans l'économie, alors qu'on voit dans les chiffres que c'est pas vraiment le cas. Donc il faudra faire attention, sell the news. Et donc si les marchés retracent fortement, ça, bien sûr, en fait, ça pourra profiter à l'or, hein, l'or valeur refuge. Même si le dollar monte, l'or pourrait également rebondir. Donc il faut faire attention, il y a plusieurs scénarios. On est toujours sur une zone de robot potentiel, hein. Voilà, si vous regardez ici en daily, cette zone de fair value gap, en fait, c'est si vraiment le dollar baisse fortement, on pourrait avoir un retracement de l'or. Mais sinon, on pourrait très bien rebondir dans cette zone ici. Parce qu'on a une très belle config en fait. Regardez ici, on retrace. On est dans le fair value gap 4 heures et daily. On fait un W ici. En fait, on pourrait très bien donc repartir, faire un sommet donc ascendant en fait, hein, comme ça. Faire un sommet, voilà, une sorte de canal haussier comme ça, hop, et repartir à la hausse, hein. Donc on est vraiment sur des niveaux importants sur le gold, et donc la macro va influencer bien sûr, mais techniquement on est sur un bel endroit
pour bottom en fait, hein, pour même acheter. Parce que le prix voilà, il a pris le plus bas, on consolide très légèrement en fait. Il n'y a pas vraiment de force en fait à la vente. Donc il faut voilà, intéressant hein, le gold. Après, comme je l'ai dit, hein, sur du moyen long terme, je pense qu'on va retracer hein, sur le gold. Voilà, on est totalement hors des bols de Bollinger ici. Donc je pense qu'on va retracer, mais on a du temps, hein, c'est en semestriel, donc c'est jusqu'à décembre. Donc voilà, on peut très bien encore faire une jambe haussière hein, et en fait faire une sorte de ici de range. Voilà, j'aime beaucoup cette ça, mais voilà, on fait ça, consolidation, peut-être manipulation ici, haussière, et ensuite on retrace en fin d'année par exemple. Voilà, donc les deux scénarios sont possibles. Continuation baissière parce qu'on a pris donc les sommets ici de juillet et juin. Et également continuation haussière. Donc là on est un peu entre les deux. Moi j'aurais plutôt un biais haussier actuellement parce qu'on a une belle voilà, on a une belle divergence aussi. Je suis sûr sur les unités de temps inférieures. Si on regarde, oui, oui, comme ça je suis sûr sur des MACD, ce genre de choses, pardon. Là c'est pas très joli. Voilà, c'est pas très joli. Et vous voyez hein, qu'il y a une divergence, une, une divergence ici. Je vais peut-être mettre sur une trade line pour être plus propre. Voilà, ici. Voilà, on a une divergence haussière. Je suis sûr sur tous ces MACD, ce genre de choses, on l'aurait aussi. Voilà, donc on pourrait techniquement être sur du court terme, sur un rebond hein, sur l'or. Mais sur du moyen terme, moi, je pense qu'on va retracer. Voilà, je vais passer sur le WTI. Donc WTI, donc on en avait, voilà, on est toujours sur ce scénario donc de manipulation, de consolidation, manipulation, expansion. Donc comme on en avait parlé, on a eu un rebond, donc un léger rebond ici. En fait, on va retester ici, on va dire cette sorte de range grossièrement. Et donc pour moi, on est toujours donc une continuation baissière est toujours probable. Et l'objectif, en fait, à moi, sur plusieurs semaines, il est aux alentours des 54, 53. Hein. Si on fait l'extension, on serait plutôt donc si on fait l'extension ici, on serait plutôt donc vers ces niveaux. Donc une baisse du pétrole. Et ça correspond donc, je l'ai déjà dit également, mais à cette borne basse de cette trendline ici, de ce canal baissier weekly. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à liker, et vous pouvez suggérer dans les commentaires aussi si vous souhaitez une analyse par exemple d'une paire sur le Forex ou d'une matière première, hein, autre, il y en a énormément. Donc voilà, n'hésitez pas, je suis ouvert à rajouter donc quelques assets à la vidéo daily et donc weekly comme aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de week-end. À très bientôt, merci.